Bonsoir tout le monde, c'est Susperia. Comme vous le savez, je suis un gros puriste. Je regarde que des vieux films, que ce soit des années 30, 40, 50, 60, etc. etc. Et d'ailleurs, je vous casse les couilles avec ça des fois. Et pour votre plus grand bonheur, nous allons parler de Ben-Hur. Vous m'avez compris, j'ai pas parlé du remake éclaté de 2016, mais celui de 1959, le classique. Mais c'est génial, on en a rien à foutre. J'aurais très bien pu faire la review d'un film récent, un bon blockbuster des familles et faire un max de vues. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas me taper un film qui dure 3h30. D'ailleurs, gros big up à Charlton Heston qui avait aussi joué dans les 10 commandements 3 ans auparavant. Pour ceux qui ne le savent pas, ce long métrage dure 3h40. Le gars était clairement déter à marquer l'histoire du cinéma. D'autre part, si vous appréciez la review de Ben-Hur, je pourrais me faire les 10 commandements et perdre de nouveau une soirée entière pour vous. Le plaisir avant tout. Un jour, un rédempteur naîtrait parmi le peuple d'Israël, afin d'assurer son salut et de lui rendre la liberté. Au début, nous avons un petit cours de judaïsme avec la naissance de Jésus. Mais putain, qui vient me faire chier une heure pareille? Grosse ellipse des familles pour retrouver les Romains avec leur fameux casque en forme de tub. Tu ne regardes pas les soldats, Joseph? Plus sérieusement, nous revoyons Joseph parlant avec un limite du fait que Jésus en a rien à carrer de la charpenterie et qu'il préfère prôner la bonne parole. Un jour, je lui ai reproché d'abandonner son travail. Il m'a répondu: je dois m'occuper des affaires de mon père. Alors pourquoi n'est-il pas là, à travailler? T'as jamais lu la Bible? Quoi? Le soir même, Messala, l'antagoniste du film, revient en Judée après plusieurs années d'absence pour prendre la place du tribun Sextus. Je me suis trompé de film là? Tu es resté trop longtemps éloigné de Rome. Repars, Sextus. Va, Capri, repose-toi, contemple le ciel. Et va baiser, mon cher Sextus. Au même moment, Judas Ben-Hur, l'ami d'enfance de Messala, vient l'accueillir très chaleureusement. Tu sais que ma sœur est amoureuse de toi depuis l'âge de 5 ans. Je suis impatient de les voir. Ben-Hur va alors l'inviter chez lui, et on peut dire que Messala est quelqu'un de sympa, hein? Les Libyens nous attendaient sur le rivage et après 2 jours de combat, ils se sont enfuis. Nous avons marché sur la capitale, une ville barbare mais fascinante, du moins jusqu'à ce que nous l'ayons détruite. Ouais, c'est marrant. Messala va alors proposer à Ben-Hur de tout simplement enfiler les Juifs et de s'allier à Rome. Tu es soit pour moi, soit contre moi. S'il faut que je choisisse, alors je serai contre toi. Parle pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? Mais je vais te gifler, là, la vie de ma mère, là, zèbre, les gens. Simonides. Ben-Hur va quand même recevoir un vrai ami, ou plutôt son esclave, parce que oui, il est très riche. Et c'est bien beau la religion, l'amour, le partage, mais les esclaves, c'est toujours utile. Elle doit être devenue une jeune femme à présent. Oui, et ta propriété. Oh. N'est-elle pas la fille de ton humble esclave? Cet ami a une fille qui se nomme Esther, et qui va bientôt se marier, donc il lui donne sa liberté pour la pécho juste après. Si tu l'as kiffé autant, pourquoi ne pas lui avoir dit avant qu'elle se marie? En plus, comme l'a dit son père, c'est un putain d'esclave. Bon, ok, c'est officiel, je n'ai aucune morale. Que les dieux te protègent, Seigneur Gratus. S'il plaît au nouveau procurateur, la couronne de sa charge. Le lendemain, le nouveau procurateur fait le tour de la cité, et c'est là le début des ennuis. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. La tuile s'est détachée. Je me tenais sur la terrasse. C'est lui! Nous l'avons vu! Je t'affirme que c'est un accident. On est d'accord, les Romains ont vraiment cherché la petite bête pour les arrêter. Mais ne soyez pas angoissés, mes chers enfants, car Messala va lui venir en aide, comme un vrai ami, comme un vrai poteau, comme le sang de la veine, le sang. Oh putain, il disait pas des conneries. Bon, on va dire que j'ai rien vu.
Mais ce mec est vraiment une grosse merde. Comment tu peux faire ça à ton propre frère de cœur? Il fait sa petite salope contrariée là. Imagine il te demande un stylo et que tu lui empruntes pas. Toi, tu vas être au bord de la mort qui te laisserait crever cet enculé. Viens. Où? Attire. Attire. Mais je n'ai même pas été jugé. Jugé un juif? Le Führer se retournerait dans sa tombe. Épargne ma famille. Laisse-les partir. Je t'en prie. Mais ça là, essaie de comprendre. Comprendre! Tu m'as trahi, Judas. Putain, vu ton nom, j'aurais dû m'en douter. Tue-moi et ta mère et ta sœur mourront aujourd'hui, crucifiées toutes les deux sous tes yeux. Ah! Nique ta mère, gros fils de pute. Ta daronne, elle fait du sale. Tu m'appelles, parle de... Ok? Ben-Hur alors embarqué par les Romains sans souci particulier. Non! Pardon pour cet homme. Sur le chemin, on interdit à Ben-Hur de se désaltérer. Mais, spoiler alerte, Jésus va quand même lui donner à boire. Yeah, the real Jesus, the real one, yeah! Eh bordel, il est stock, Jésus! Frère, qu'est-ce que tu fais là? Bouge! Il lui a lancé un genjutsu ou quoi? Depuis combien de temps sers-tu? 41. 1 mois et 2 jours sur ce navire. Tu tiens bien tes comptes, 41. Et auparavant? 3 années sur d'autres navires. 3 ans de galère! C'était pour tester des dorsaux. C'est très musclé tout ça. Nous vous maintenons en vie dans l'intérêt de ce navire. Alors, ramez bien, et vous vivrez. C'est pour ça que Quintus Arrius, dit le capitaine, dit le fouetteur, va tester les capacités physiques de Judas en les faisant ramer comme jamais. Cadence de combat, Optator. Cadence de combat! Cadence d'attaque. Cadence d'éperonage. Repos. Repos! Arrêtez! C'est qui le patron? C'est moi. Pourquoi es-tu ici? On m'a ordonné de me présenter à toi pendant la relève. Tu aurais pu me tuer pendant que je dormais. Tu es un condamné, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je ne suis pas prêt à mourir. Qu'est-ce qui pourrait te sauver? Le dieu de mes pères me sauvera. Quintus va alors tester sa foi lors d'une attaque ennemie en ne l'enchaînant pas au bateau. Que t'as 15 et survie. Bon, ça sera un vrai massacre, mais Ben-Hur va survivre et par la même occasion sauver quelques esclaves, mais surtout Quintus Arrius. Laisse-moi mourir. Nous vous maintenons en vie dans l'intérêt de ce navire. Ramez bien et vous vivrez. Tu te crois drôle, enculé? Il se retrouve alors en pleine mer, seul, jusqu'à ce qu'un navire romain les secourt. Nos bateaux, tous coulés. 5 trirèmes. Et la bataille? La bataille est gagnée. Une victoire? Ils se sont pris une tollée, ouais! Allez, t'y retournes. Nouvelle petite ellipse, nous voyons Ben-Hur à Rome, l'empereur lui-même lui a donné sa liberté, ensuite il a été sous la tutelle de Quintus, a gagné de nombreuses courses de chars et va être carrément adopté par Quintus. Judas, une chose à dire? Vous trouvez que tout va extrêmement bien? Juste après il rencontre
Ponce motherfucking Pilate. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est Ponce Pilate. Je dois partir. Bon, c'est pas tout, mais il faut bien qu'il retourne en Judée. Il aura juste perdu, quoi, 4-5 ans? Démarre alors le périple de Ben-Hur pour sauver sa famille et se venger de Messala. Ça, quel plaisir. Tu fous quoi là? Bon, il fera la rencontre de Griezmann. Comme le vrai, il possède une écurie, sauf que lui s'est spécialisé dans la course de chars. Ben-Hur a fait de la course de chars. Voilà, t'as capté, ils vont dîner ensemble. Et à présent, je vais souhaiter bonne nuit à mes beautés. Quand arrive l'heure du sommeil, elles sont impatientes et jalouses. Elles ont hâte de savoir laquelle je vais embrasser. Wesh, c'est quoi son délire avec les chevaux? Alors, je vais te faire mes adieux. Alors elle, c'est Spirit. J'adore ce film, putain. Lui c'est Barbie, pas la poupée, mais Klaus. Ah, Bambou. On a une chose en commun, la queue de cheval. Et petit tonnerre reçoit ça. Les jaloux de Bambou. Le pauvre, il est précoce. Quand ils courront à Jérusalem, ils affronteront les meilleurs attelages du monde. Sans parler du champion de l'Orient, le tribun Messala et ses démons couleur de nuit. Ils ne reculent devant rien pour gagner. Messala? Dans l'arène? Oui. Griezmann va lui apprendre que Messala est invaincu dans les courses de chars en Judée. Oh là là, quelle coïncidence. Et va donc lui proposer une course contre lui. Songe un instant à la joie que ça te procurerait. Hein? Tes désirs ne seraient-ils pas comblés? Je dois traiter Messala à ma façon. Sauf que Ben-Hur en a rien à foutre et veut clairement buter ses grands morts. Judas va donc revenir à la casa et va revoir Esther. Y a que moi que ça choque que la maison soit en ruine, que le daron ait perdu l'usage de ses jambes sous la torture et qu'on ait coupé la langue à ce mec chauve, mais qu'Esther n'ait rien eu. Elle est prof sur elle, elle se soigne et tout. Elle est toujours à mon doigt. J'avais dit que je la porterais, jusqu'à ce que je rencontre la femme que j'épouserai. Ah, au fait, faut que je te parle de la meuf de Rome. Oh, rien de sérieux, hein. J'ignorais que le consul avait un fils. On m'a parlé du jeune Arius. Il a triomphé de tous au grand cirque. Mais pourquoi est-il venu ici me faire des cadeaux? Peut-être va-t-il courir contre toi lors de nos jeux. Regarde. C'est magnifique. Et offert par quelqu'un que je n'ai jamais vu. Tu te trompes, Messala. Je ne suis pas chargé de surveiller les prisonniers. Retrouve-les, Messala. Oui, rends-les-moi maintenant et j'oublierai le serment que je me faisais à chaque coup de cette rame à laquelle j'étais enchaîné par toi. Après ces retrouvailles, nous allons voir que sa mère et sa sœur sont vivantes. Mais elles sont bien vivantes. La nourriture disparaît. Mais je suis mort, c'est évident qu'elles aient la lèpre. Elles ont vécu 4 ans dans les bas-fonds de la prison, dans la boue, sans source de lumière, et sans qu'on ait plus ouvert la putain de porte. Bon, elles seront alors libérées et iront chez elles. Esther va alors les voir et leur dire que Judas est vivant. Heureuse de l'apprendre, elles lui feront promettre de ne pas lui révéler la vérité pour qu'il se souvienne d'elle avec la peau douce et son bulbe sur la gueule. Il les libérera. Il tient beaucoup trop à la vie. Il ne peut pas les libérer. Je les ai vus. Où? Quand est-ce que tu les as vus? Elles étaient mortes, Judas. Voilà, Cash. La subtilité, c'est pour le tapette. Ah, enfin entracte après 2h15 de film. Vous pouvez aller pisser, chier, prendre du popcorn parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge comme on dit. Après cet entracte, nous nous retrouvons dans un espace très viril. Un petit supplément. Judas a changé d'avis sur la course et va envoyer Griezmann pour marchander et faire des paris. 4 contre 1. Bravo, Messala. 4 contre 1, oui. La différence entre un Romain et un Juif. Évidemment, ce sera une course propre, sans triche, et pour l'amour du sport, hein. Bien sûr.
Chers téléspectateurs, en cet agréable après-midi d'été, nous nous retrouvons pour le Grand Prix de Judée. Une course qui s'annonce mémorable et qui déterminera le champion de l'Empire romain pour cette saison. Les participants qui s'affronteront seront Gérard Depardieu, Dimitri Payet, Philippe Etchebest, Lafouine, Willem Dafoe, Cyril Hanouna, Gérard Jugnot et enfin Messala et Judas Ben-Hur. Une rivalité qui s'est clairement attisée en 4 ans depuis que Messala a envoyé Ben-Hur en galère et tué sa famille. C'était vraiment pas sympa de sa part. On appelle ça dans le milieu un coup de pute. Bref, trêve de bavardage, la course va bientôt débuter et c'est parti. Et avec César. Oh par Mars, Philippe Etchebest se crache complètement dès le premier virage. C'est terrible. J'espère qu'il gardera l'usage de ses mains. L'empereur a besoin de lui en cuisine. Mais Salah ne perd pas de temps et fonce littéralement vers la première place en poussant à la faute Lafouine. Et il vient de dépasser Willem Dafoe. Mais quel départ canon de notre tribun. Oh, Dafoe ne se laisse pas faire et tente le surpassement sur Messala. Il y arrive, mais par les dieux, ce ne sont pas des jantes, mais des scies qu'il a en roue. Je ne sais pas si c'est vraiment légal. Et oh là 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 là, le char s'est détaché, laissant Dafoe seul au milieu de la piste. J'espère qu'il n'aura rien. Ouf, il a esquivé, oh putain de merde. Par Jupiter, nous ne pouvons pas nous attarder sur l'état de santé de Dafoe, car Ben-Hur et Messala, les ennemis jurés, sont au coude à coude. Quelle intensité dans cette course, mes amis. Judas est à 2 doigts de le dépasser. Oh, Messala, par peur, fouette les cheveux adverses qui poussent Ben-Hur contre Gérard Jugnot qui percute le bord de l'arène et tombe. Judas se retrouve alors en dernière position alors que nous sommes au 3e tour. Il faudra clairement une remontada à Doom pour s'adjuger la victoire, ce qui est très peu probable. Mais que Pluton me punisse. Judas en l'espace d'un tour a rattrapé son retard et accroche de nouveau Messala. Hanouna et Payet s'ajoutent aussi au peloton de tête. Oh, Messala leur met le feinte et les deux chars se heurtent. Nous venons de perdre un grand animateur de cirque et un grand joueur de l'Olympicus de Massilia. Mais que d'émotions, mes chers amis. Remercions l'empereur pour ce spectacle et n'oubliez pas de remercier la marque Bacchus qui vous offre le vin dans les tribunes. Revenons à la course où Messala se fourbe, tente d'envoyer Ben-Hur contre un char abandonné sur la piste. C'est la fin pour Judas. Oh, mais quelle acrobatie digne de Vénus. Messala continue tout de même son travail de sabre et si le char de Ben-Hur, c'est incroyable. Ave César. Il reste actuellement 2 tours et nous ne savons pas qui va gagner entre Ben-Hur et Messala. Ils sont toujours au coude à coude, mais qui craquera en premier? Oh Messala, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Les scies ne suffisaient plus, là il fouette carrément Judas. Mais ce dernier n'abandonne pas et prend le fouet en main. Oh, le retour à l'envoyeur. Oh, mais quel coup du sort. Le char a sauté et Messala est en course. Cependant il s'accroche. Attention, Gérard Depardieu, aveuglé par l'ivresse, ne va pas Messala. Il écrase comme une crêpe. Incroyable. Ben-Hur gagne sous les yeux dépités de Messala. Il tient sa vengeance. Quelle course phénoménale. À vous les studios. Je l'avais dit, Drusus. Je l'avais dit. Il est là. Alors Messala, toujours une merde. Durant cet entretien, Messala va lui apprendre que sa mère et sa sœur ne sont pas mortes et qu'elles se trouvent dans la vallée des lépreux. Ils se sont pas fait chier pour le nom. Et il y va de suite. La salope. Après ça, Jésus va faire un showcase et Ben-Hur en a complètement rien à foutre. Il est entré dans le côté obscur de la force. Tu ressembles maintenant à ce que tu t'étais juré de détruire. Tu es devenu très exactement tout ce que tu avais juré de combattre. Tu rends le mal pour le mal. La haine change ton cœur en pierre. Ton visage est pour moi celui de Messala. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Esther va tout de même le raisonner et vont alors amener les 2 femmes voir Jésus pour qu'il les sauve. Sauf qu'entre temps, le Christ va un peu se faire crucifier, hein. Voilà, il y a la crucifixion. Et c'est quoi ce bordel? Il lisse, raffermit et unifie le teint pour une peau instantanément transformée. La crème de beauté numéro 110, élu produit de l'année 2015. Ben-Hur retrouve le bonheur, il a une femme, sa mère et sa sœur ont la peau douce. Morale de l'histoire, quoi qu'il vous arrive dans la vie, n'abandonnez jamais et ayez la foi comme Judas. Seul du film, hein, pas l'autre.